témoignage, j'explique un petit peu d'où je viens. C'est simplement pour montrer ce que Dieu a fait dans ma vie, où il est venu me chercher, puis ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Moi, par exemple, très jeune, mes parents se sont séparés. J'étais moi et mon frère. Et si vous préférez, moi je suis parti avec ma mère, mon frère est resté avec mon père. Et moi j'ai resté avec ma mère dans le sud de la France, à côté de Marseille. Et puis très jeune, ma mère m'a tout appris, ce qu'une mère peut apprendre à son enfant, à être propre, à être gentil, à être poli, respecter les gens et être vaillant. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à l'âge de 12-13 ans, ma mère avait plus trop d'autorité sur moi. Et puis comme je grandissais à côté des cités, là-bas dans le Midi, je me suis fait plein de copains, plein de compagnies qui faisaient des choses qui étaient dans le monde. Et puis, moi je viens d'une famille modeste. Et très jeune, j'avais pas grand-chose. Et quand on n'a rien, laissez-moi vous dire qu'on veut tout. Et moi, je voulais tout. Je ne comprenais pas pourquoi que l'autre avait, moi j'avais pas. Pourquoi que l'autre allait là-bas et que moi je ne pouvais pas y aller. Et puis j'ai grandi comme ça dans le monde. Et puis si vous préférez, j'ai tellement cherché dans le monde, j'ai tellement cherché les choses du monde, c'est que j'ai grandi là-dedans. Et puis très jeune dans ma vie, j'ai été confronté à la justice. Et puis j'ai été privé de liberté pendant plusieurs années. À l'âge de 14 ans, j'ai resté 1 an, si vous préférez, dans un centre d'accueil parce que j'étais trop jeune et qu'on ne pouvait pas me mettre en détention. Et puis à l'âge de 18 ans, je suis rentré en détention. Et puis j'ai fait plusieurs années, pas loin de 5 ans. Et quand je suis sorti, j'en avais marre de la vie, parce que la vie m'avait endurci, la vie m'avait pas fait de cadeau. Et j'ai voulu fonder un foyer. Et j'ai dit, je vais fonder un foyer, avoir une femme, des enfants. Et puis je dis, je vais me caser, je vais être tranquille, je vais être bien. Et puis j'ai fondé ce foyer-là, et puis au contraire, j'avais toujours le même désir dans le cœur, je voulais toujours y arriver, je voulais toujours bâtir ma vie sur le monde, je voulais gagner, je voulais réussir dans ma vie. Et puis ça a continué comme ça, et puis j'ai fait ces choses-là. Et puis vous savez, ce que le diable donne d'une main, et puis il reprend d'une autre main, parce que le diable n'est pas gentil, c'est un menteur, il ne fait pas de cadeaux. Et puis quelque part, je le dis souvent dans mon témoignage, j'étais la marionnette du diable, j'étais aveuglé par le péché, puis je faisais beaucoup de choses qui n'étaient forcément pas la gloire de Dieu. Et puis un jour, il y a 8 ans de cela à peu près, quand je me suis converti, on était dans le Midi, puis j'allais pour aller à Saint-Tropez, et il y a un garçon qui est venu me voir et qui est venu me parler de Jésus. Vous savez, c'est important d'aller témoigner aux inconvertis. Et il est venu me voir ce garçon-là, et puis il me dit, tu sais Charlie, il me dit, il y a une personne qui t'aime, il dit, elle s'appelle Jésus, et elle peut changer ta vie. Et moi, je l'ai regardé un petit peu sec, et puis j'ai dit, tu sais, si je veux te dire quelque chose. J'ai dit, si Jésus, tu dis là, il m'aimerait, qu'il aurait pu changer ma vie, il y a longtemps qu'il aurait dû le faire. Si aujourd'hui tout va bien pour moi, j'ai besoin de personne. Vous savez qu'on se trompe souvent par nos propres raisonnements. Je croyais que j'avais tout moi, mais en fin de compte, j'avais rien du tout. Et une semaine après, je me suis mis sur une place où une mission arrivait pour pouvoir aller à Saint-Tropez avec mes copains, pas pour la mission, mais pour pouvoir être avec eux sur la place. Parce que j'allais quelquefois en mission, mais je n'allais pas pour les réunions. Et là, on s'est mis sur cette place-là, et puis j'étais sous mon store, j'avais fini de manger, j'étais avec ma compagne. Et puis d'un seul coup, je me dispute avec elle, j'écris dessus, puis elle dit, pourquoi tu ne vas pas à la réunion? Elle dit, tu me ronges. Mais je dis, moi, j'ai la réunion, ça ne m'intéresse pas. Je dis, tu le sais, je dis, pourquoi tu m'en parles? Je laisse pas tranquille avec la réunion. Je dis, vas-y, toi, si tu veux à la réunion. Et je suis sorti de sous mon store, et puis j'étais en train de fumer une cigarette, et puis le chapiteau, il était monté, il y avait tout le monde en dessous du chapiteau, comme la réunion de ce soir-là. Et puis je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, le cœur s'emballait, je me sentais attiré vers ce chapiteau-là. Et puis j'ai jeté la cigarette par terre, et puis je me suis approché du chapiteau, et quand je me suis approché du chapiteau, j'ai vu tout ce monde sous le chapiteau-là. J'ai voulu prendre une chaise et m'asseoir à l'extérieur du chapiteau, et puis quand j'ai pris la chaise dans les mains, j'étais en colère après elle, et puis j'ai reposé la chaise, et puis j'ai dit de toute manière, je dis c'est que des conneries, je dis c'est pas vrai, j'ai leur histoire là. Je dis si vraiment c'est vrai, je dis je vais venir devant, puis et je dis on va voir. Et j'ai traversé tout le chapiteau, et je suis venu devant, il y avait une chaise qui était libre, parce que Dieu, lui, il prévoit tout. Moi je savais pas que j'allais rentrer dans le chapiteau en colère, inconverti, et que j'allais ressortir né nouveau un chrétien. Et quand je me suis assis devant, là, le serviteur, il a pris la parole, et puis il a commencé à prêcher. Puis vous savez, il n'a pas dit grande chose, hein. Il a parlé de l'amour de Jésus. Il a dit, mon enfant, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose qui est tombé dans mon cœur, quelque chose qui venait du ciel, quelque chose que je ne connaissais pas.
Je me suis retrouvé devant le pupitre avec les bras levés en l'air, en train de pleurer comme un enfant et reconnaître l'état que j'étais. Et j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Mais j'ai tellement demandé de pardon que ça a duré un petit moment. J'étais devant et je suis ressorti de cette réunion. Et ben j'étais né de nouveau. J'étais un garçon qui était passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Quand je suis arrivé chez moi, c'est vrai que tout était nouveau. Parce que pourquoi? Parce que j'étais aveuglé par le péché à ce moment-là. Les écailles sont tombées de mes yeux et j'ai réalisé ce que c'était que la vraie vie. Et là, je suis rentré chez moi. Ma compagne l'a vu. Vous savez, je le dis en vérité, j'ai 3 petits, je ne les ai pas vus grandir. Tellement que j'étais attiré par les choses du monde. Et là, je voyais mes petits. Et j'ai laissé Dieu expérimenter un petit peu dans ma vie comme ça quelque temps. Moi et ma compagne, on est passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, on a un foyer chrétien et j'ai des petits qui sont chrétiens. Amen. Je le dis en vérité que c'est vrai. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai dans mon cœur, je boue pour témoigner, pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ce que Dieu a fait dans ma vie pour moi, mais il peut le faire aussi pour celui qui n'a pas rencontré encore Jésus. Je veux dire quelque chose. Au début, je vous ai dit que j'avais rien et que je voulais tout dans le monde. Et bien aujourd'hui, j'ai tout et je veux plus rien. Parce que quand on rencontre Jésus, on est comblé, on a le contentement d'une vie. On n'a plus besoin de rien du tout dans le monde. Amen. Moi, Jésus, il a, en un instant, un éclair, il a tout enlevé dans ma vie. Toutes les addictions que j'avais, l'alcool, la drogue, les vilaines paroles, le tchor, il a tout enlevé, tout ce que j'avais dans le monde qui n'était pas bien, il l'a changé en un instant. Je vous le dis en vérité. Quand je suis rentré dans cette réunion, sans le savoir, j'étais innocent, sans le savoir, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et j'ai dit, on va voir si c'est vrai. Et bien Dieu a vu la sincérité de mon cœur. Et il y a un verset qui dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas la bénédiction, l'abondance. Et bien c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu fait tous les jours dans ma vie. Et si je suis là ce soir, c'est pour vous dire une chose, c'est que Jésus vous aime, et que Jésus peut changer votre vie. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse.